Bonjour, je m'appelle Corinne Nassila, on vient de Suisse romande et on a choisi un Tana 47. Moi c'est Jean-François, toujours Nassila, mais non, on a choisi ce magnifique bateau pour pouvoir faire le tour du monde dans les 3 prochaines années, on verra. Alors on a loué à plusieurs reprises des saunas, qui est la même coque, hein. On a beaucoup apprécié la navigation de ce bateau, mais on a beaucoup apprécié le sauna et encore plus le Tana. Voilà. Je rajouterais juste que la première expérience qu'on a fait, c'était sur un voilier. On a navigué pour la première fois sur un voilier en 2016. On a fait la Méditerranée et c'était notre première expérience voilier. On a beaucoup apprécié. Avant, on faisait plutôt bateau moteur parce qu'on a fait de la plongée. Donc on a toujours aimé la mer, les bateaux. Et voilà, c'était comme ça que c'est parti. Quand on parlait de ce qu'on allait faire quand on arrêterait de travailler, Jean-François il voulait prendre une maison au bord de mer. Et moi je lui ai dit on a habité toute notre vie à la même place. Et moi une maison au bord de mer ça ne m'intéressait pas parce que on ne bouge pas. Puis on adore voyager, on adore visiter plein de choses. Et quand on a fait l'expérience en 2016 sur un voilier, on s'est dit voilà, c'est l'idéal, c'est la maison sur l'eau. Et on peut aller où on veut, on n'a pas besoin de rester tout le temps à la même place. C'est ça qui a fait notre décision du bateau, de la maison au bord de mer. Voilà. Et puis pourquoi le catamaran? Parce que c'est vraiment... comme une maison, c'est sur l'eau. Voilà. Un monocoque, c'est beaucoup plus... il y a d'autres sensations, mais le catamaran, pour nous, c'est vraiment le bon choix. On a d'ailleurs acheté un monocoque pour naviguer, pour ne pas regretter de n'avoir jamais navigué, ou navigué sur un monocoque. On a 3 enfants qui sont prêts à venir en vacances avec nous, où qu'on soit, qui prennent le billet d'avion. Et on a des amis qui sont prêts à venir avec nous et sur le principe, on sera 2. Ouais. C'est vraiment les salons nautiques qui ont fait le déclenchement parce qu'on a toujours bien aimé la voile et quand on a vu les catamarans, on savait qu'on allait passer d'un voilier à un catamaran. Et puis le fait des vacances, qu'on a loué plusieurs marques différentes, on a toujours apprécié le sauna qu'on a loué en vacances. Et puis après, ça s'est fait... C'est marrant parce que ça s'est fait ici, à la Grande Motte, il y a 2 ans. On a signé le contrat de notre catamaran. Alors c'est marrant de se retrouver 2 ans après avec le bateau qui est là. Je pense que la location en vacances, c'est l'idéal. De louer plusieurs catamarans différents pour voir ce qui nous convient. Parce que nous, celui-là nous convient très bien. Mais peut-être ça ne convient pas à d'autres personnes. Là, l'avantage, c'est le poste de navigation qui est à mi-hauteur. Et si on navigue à 2, ça permet à la personne qui navigue de voir ce qui se passe en bas et en haut. Et quand on n'est que 2, c'est quand même important de pouvoir voir où est la deuxième personne. Après, si on est 4 ou 6, peut-être le problème est différent. Mais à 2 personnes, c'est super important de savoir en permanence où est la deuxième personne. C'était vraiment notre point principal. Ça, c'est important. C'est vrai que le poste de pilotage à mi-hauteur, c'est vraiment important. Vraiment, comme dit Corinne, de pouvoir voir où est l'autre personne, qu'est-ce qui se passe, si quelqu'un à la cuisine ou dans le carré, de voir quand même que c'est rassurant. Quand on a sur le fly, on est un petit peu isolé et ça c'était dommage. Après, moi je pense qu'on a beaucoup réfléchi, hein. Ça s'est pas décidé du jour au lendemain. Oui. On a fait beaucoup de salons nautiques. On peut se retrouver avec certains concessionnaires ou certains vendeurs qui peuvent nous donner des avantages et inconvénients de certains bateaux, mais il faut toujours voir ça avec son cœur. Et je pense que de naviguer le bateau, c'est vraiment important. Alors le poste de bar, les grandeurs des réservoirs. Pour faire un tour du monde, pour nous c'est important d'avoir assez de gasoil pour au cas où. Peut-être qu'on est très prudent parce qu'on est suisse, je sais pas, mais il y a des choses, les réservoirs c'était aussi important. Alors bien sûr, il y en a un dessal et tout, mais... L'autonomie aussi au niveau des panneaux solaires, ça c'est aussi important. C'était important. Après, il y a la grandeur aussi du bateau. Peut-être qu'on se dit, mais à 2, à 47, c'est énorme, mais on va vivre dessus. C'est pas seulement pour 15 jours ou 3 semaines de vacances pour accueillir du monde, parce qu'on va pas vivre en ermite sur notre bateau. On n'est pas des sauvages. On n'est pas des sauvages, comme dit Corinne. Mais ouais, je pense que les principales choses, c'était ce poste de bar,
les panneaux solaires, solaires, carburant. les grandeurs de réservoir. Et Puis le fly aussi est magnifique. ouais, le fly est magnifique. Sur le 47, là, le fly est vraiment superbe, c'est très grand. Ouais. À la base, on avait choisi directement version 3 cabines, avec la version propriétaire du fait qu'on allait vivre dessus. Et puis les 2 cabines pour avoir du monde en visite, on a des enfants, on a des amis, on espère bien qu'ils vont venir nous trouver. Et c'est quand même toujours sympa d'avoir du monde sur le bateau. Et on va profiter de la Méditerranée parce que de ce côté-là, on ne connaît pas tellement l'Espagne, les Baléares. On va profiter de naviguer en Méditerranée pendant 2-3 ans et quand on sera prêt, quand les enfants seront prêts à reprendre l'entreprise, on sera prêt à partir pour faire le tour du monde, sans date de départ et sans date d'arrivée non plus. Oui, Caraïbes, le premier. De toute façon, ça va être la Transat, la première chose, et puis après, on verra. On n'a pas vraiment un plan. Je crois que la navigation, il faut aller au gré des vents, au gré de la météo, au gré du temps qu'on veut mettre à disposition. C'est sûr qu'on n'a aucune urgence. On veut vraiment profiter de ce bateau, de visiter, de voir toutes les choses qu'il y a à voir, mais on n'a vraiment pas de date de retour. Après la Transat, on n'a rien de prévu. Voilà, c'est cette liberté qu'on recherchait et qu'on veut vraiment en profiter un maximum. Ouais, de pouvoir vivre au mouillage et puis de ne pas être dans les ports en permanence, ça c'est aussi très agréable. Moi, je dirais qu'avec Fontaine Pajot, on était très surpris de l'entreprise. C'est vrai qu'on côtoie des constructeurs dans le monde automobile, mais c'est beaucoup plus fermé, beaucoup moins familial. Je trouvais que les visites d'usine, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. On a l'impression de rentrer dans une famille. Et ça, je trouve extraordinaire. On n'est pas un numéro, quoi qu'on n'est qu'un client, mais je trouve qu'on n'a pas ce sentiment d'être un numéro. On est vraiment écouté. En tout cas, c'est une famille fantastique. Voilà. Avec le concessionnaire aussi. Oui. Avec Canal Boat Plaisance, on était super bien accueillis. Et puis le contact entre l'usine, le chantier naval et le concessionnaire, c'est super important et ça se passe très très bien aussi. Et on remarque cette entente justement entre le concessionnaire, le constructeur, le client, c'est génial.